il a ouvert à Lyon un dispensaire marin de Quinton gratuit pendant 25 ans. Beaucoup de gens ont oublié cet homme extraordinaire. Et mon père avait une admiration sans borne pour lui. Il pensait vraiment que c'était un génie. Silence plateau. Ça tourne. Bonjour Dominique Roland, merci beaucoup de nous accueillir chez vous à Saint-Trivier-de-Courtes. Nous sommes là pour parler d'un homme qui s'appelle René Quinton, mais je crois qu'il y a aussi une autre personne très importante pour vous qui s'appelle Jean Jaricot, qui a eu l'occasion de travailler avec René Quinton. Pourriez-vous nous parler un petit peu de cet homme, s'il vous plaît? Avec joie, et je vous remercie vraiment d'être là. En préambule, j'aimerais vous proposer de lire quelques lignes d'un recueil de poèmes que mon père, en 1960, a écrit, alors qu'il est mort en 62, à 84 ans, et qui s'appelle « Proches hivers ». Il s'agit de poésie qui retrace un peu sa vie, et je trouve que c'est un préambule qui pourrait donner une note. Une bonne introduction. Voilà. Je n'ai pas demandé dans mon offrande aux dieux l'horizon affadi dont rêve l'innocence. J'ai choisi le péril, la lutte, les souffrances, bel amour, le mépris, les rires odieux. Je n'en lirai pas plus, mais ça retrace l'idée de ces combats qu'il a menés avec Quinton, avec la création du dispensaire marin pendant 25 ans. Et puis la fin, quand il parle bel amour, les rires odieux, ça se réfère au fait que, âgé, il a eu une deuxième vie avec ma mère et je suis issue de cette union. Voilà. Donc vous êtes la fille de Jean Jaricot. Je suis la fille de Jean Jaricot. Avant, Jean Jaricot a eu 3 fils, François, Lucien, Henri, qui sont décédés à l'heure actuelle puisqu'il était âgé quand je suis née moi-même. Je l'ai perdu, il avait 10 ans. Et ses fils, il leur a donné le goût de la médecine. Ils ont 2 médecins, un pharmacien. Je suis en contact avec les petits-enfants à l'heure actuelle. Voilà. Et j'ai été en contact aussi avec Laure Schnetter-Quinton. Et j'aimerais bien vous lire ce que j'avais écrit. Absolument. Et donc, Laure Schnetter-Quinton est la petite-fille de René Quinton. De René Quinton. Sa mère, Élisabeth Quinton, était photographiée par mon père. Ils ont été très proches, puisque mon père et René Quinton sont devenus beaux-frères. La première femme de mon père avait une sœur qui est devenue l'épouse de René Quinton. Donc, la sœur de Jeanne Guillot. La sœur de Jeanne Guillot. Qui est ensuite devenue Jeanne Quinton, la femme de René Quinton. Absolument. Et donc la mère d'Élisabeth, photographiée par mon père bien souvent. Et ensuite, cette histoire s'est distendue parce que le fait que mon père a demandé le divorce a créé une scission entre la famille Quinton et la famille Jaricot. Mais Quinton était mort depuis belle lurette, puisque Quinton est mort en 1925 et que nous fêtons son centenaire. Et je trouve extraordinaire de pouvoir parler de lui 100 ans après, alors que, beaucoup de gens ont oublié cet homme extraordinaire. Et mon père avait une admiration sans borne pour lui. Il pensait vraiment que c'était un génie. Et la lettre que j'écrivais à l'époque, si vous me permettez, elle reprenait ceci. C'était en 2007, vous voyez à peu près.
Et je disais, l'article de décembre 2004, on remonte encore, de la revue Votre Santé vient à moi ce 28 juin 2007 seulement par l'intermédiaire de mon masseur. C'est avec beaucoup d'intérêt et de joie que je découvre votre association pour la défense et la promotion de l'œuvre de René Quinton, auquel j'aimerais adhérer. Ça ne s'est pas fait. Je suis en possession de nombreuses photos du dispensaire marin de Lyon, faites par mon père, le docteur Jean Jaricot, et de nombreuses publications sur ses travaux concernant la méthode marine de Quinton, qu'il appliqua au défi de la loi, dans un dispensaire gratuit, où il sauva des milliers d'enfants de la mort au début du siècle dernier, comme vous le savez. Je fus moi-même traitée à l'eau de mer pendant ma grossesse. Actuellement, il est noté en poule buvable sur le sérum de Quinton. Est-ce pour une question de législation? Oui, on le sait, l'autorisation de mise sur le marché a été perdue. Peut-on cependant l'inoculer en sous-dermique ou intramusculaire alors que la pollution atteint tous les océans du globe? Cette question, elle m'a été posée et c'est pourquoi je la reposais. Or, moi, je suis traitée à l'heure actuelle sous-dermique en hydrotomie percutanée pour la grosse scoliose que j'ai, et ça me fait le plus grand bien. Donc, je peux attester que oui. Est-ce proscrit pour les sujets allergiques à l'iode? C'est aussi une question qu'on me pose. Et le sel, c'est pas bon pour la tension, etc. Or, on sait que, en réalité, le complexe que représente l'eau de mer, de sel, d'oligo-éléments, de tous ces éléments font qu'il n'y a pas d'allergie qui peut se déclencher. Mais les gens posent la question. Ensuite, je continue. Mes 3 demi-frères, Henri, Lucien et François Jaricot, sont décédés. Connaissez-vous leurs descendants? À l'époque, en 2007, j'avais plus de lien. Je les ai recréés et j'en suis très heureuse. Mon père, excellent photographe, avait fait beaucoup de portraits d'Elisabeth Quinton, blonde et ravissante. Êtes-vous directement apparentés? Ben oui, on le sait. Et les photos, je les ai là. Beaucoup de haine autour du divorce de mon père a agité ces 2 familles. Ne peut-on se souvenir que de 2 esprits brillants et novateurs, René Quinton et Jean Jaricot, et rendre hommage à leur mémoire? Chose que l'on fait grâce à vous, je vous en suis infiniment reconnaissant. Merci à vous. Le silence qui est fait sur le nom de Jean Jaricot, chaque fois que l'on parle de l'eau de mer et de René Quinton, est assourdissant et indigne de sa mémoire. Même s'il écrivait à la fin de sa vie dans les actes de la Société rhodanienne d'homéopathie de 1957, extrait de Anno Aetatis Meae, que j'ai là, « Nul ne garde le souvenir des mécanismes parcellaires de la vérité, pas plus, il est vrai, que des obstacles contre lesquels faits et théories sont venus passagèrement se briser. Même si la vérité semble aussi incertaine et fuyante, nous ne regrettons rien. Au soir de notre vie, nous éprouvons encore quelque chose des joies que nous avons éprouvées à la poursuivre inlassablement. Dans l'attente de votre réponse, etc. Voilà ce que j'écrivais à l'époque, et c'est formidable qu'aujourd'hui on soit réunis. Eh bien, merci beaucoup déjà pour ce partage, et j'ai envie de dire quelque chose du coup qui rejoint un petit peu ce que vous venez de décrire. Dès 1912, au congrès de Fécamp, le plasma de Quinton obtient une caution du corps médical. Et en 1920, la médaille d'or de l'assistance publique. Parce qu'on va en reparler tout à l'heure, vous avez dit que les soins étaient gratuits, ce qui est quand même exceptionnel. Le dispensaire marin recevra le diplôme d'honneur hors concours des membres du jury. Donc c'était vraiment quelque chose qui était reconnu à l'époque, les fameux dispensaires marins, que ce soit à Paris ou à Lyon avec votre papa, on va en parler tout à l'heure. Donc c'est vraiment quelque chose qui était reconnu à l'époque. On va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. René Quinton est né en 1866 et est décédé en 1925. Et pour votre papa, il est né en 1877 et il est décédé en 1962. Absolument. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé au début pour lui? Il a eu d'abord des études qu'on ne fait plus maintenant en médecine, c'est-à-dire étudier le grec et le latin, ce qui lui a permis d'écrire des poèmes couronnés par l'Académie française. Ensuite, il a
est un esprit curieux comme Quinton. Et il s'est intéressé à l'anthropologie. Et il a étudié la faune momifiée de l'ancienne Égypte avec l'orthège, j'ai le livre ici. Enfin, des choses qui ne pouvaient pas être un gagne-pain, hein, mais bon, qui le passionnaient. Et puis sa mère, qui avait quand même les pieds sur la terre, lui a dit, mais enfin, qu'est-ce que tu penses faire comme métier? Et là, il a entrepris médecine. Et puis, la médecine l'a conduit à rencontrer Quinton. Et ça a été une rencontre déterminante pour lui, puisque tellement persuadé de l'efficacité de l'eau de mer, cet aquarium marin, comme Quinton l'a expliqué, notre corps est un aquarium marin. Eh bien, cette découverte, il fallait l'appliquer. Et il a ouvert à Lyon un dispensaire marin de Quinton, gratuit, pendant 25 ans. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il faut se rendre compte de ça. Et que les enfants mouraient énormément de dysenterie, d'atrepsie, d'entérite aiguë, du choléra infantile. C'était vraiment terrible. Et vous pourrez filmer aussi les photos. Tout ça prouve que l'effet était immédiat. Et en tant que médecin, il étudiait ça d'une façon très précise, c'est-à-dire il y avait l'augmentation du poids immédiate, il y avait l'augmentation de la taille immédiate, et il y avait l'augmentation du périmètre crânien, qu'il rattrapait très vite par rapport à leur retard dans ces 3 domaines-là. Et là, j'ai retrouvé ce document qui fait partie de Origine marine de la vie et pédiatrie, où il faisait une conférence. Et il dit « Le nombre d'enfants observés à mon dispensaire dépasse 4000. Le nombre d'injections faites dépasse de loin 150 000. Le nombre de centimètres cubes d'eau de mer injectés est de l'ordre de plusieurs millions. » Donc, répartis sur 25 ans, d'importantes collections photographiques permettent d'apporter des preuves décisives à l'appui des résultats cliniques que je vais exposer. Et il parle aussi je peux peut-être en parler maintenant, du traitement prénatal. Oui, parfaitement, vous pouvez le faire. Donc, le traitement prénatal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les femmes traitées qui avaient une hérédité, ou qui avaient contracté la syphilis ou la tuberculose, ne donnaient pas cette hérédité à leur enfant. Donc, c'était quand même extraordinaire comme découverte et comme résultat. Et les enfants dont les femmes qui avaient des problèmes d'accouchement ou qui avaient des problèmes de fausse couche n'en avaient pas suite au traitement prénatal. Ma mère a été traitée avant ma naissance et je suis née avec un poids idéal, dans de bonnes conditions. Moi-même, j'ai reçu un traitement avant d'accoucher de ma propre fille. Ma fille a été traitée avant de mettre au monde ses enfants, tout ça par piqûres intramusculaires, à l'époque dans la fesse. C'était des piqûres intramusculaires dans la fesse. On était en quelle année quand vous avez eu ces piqûres en intramusculaire? Moi, je suis née en 52 et ma fille est née en 75. Donc c'était encore légal. C'était encore légal. Puisqu'il y avait encore l'AMM. Il y avait encore l'AMM qui a été perdue. Et il n'y a eu aucun problème, il n'y a pas eu d'effet secondaire, tout s'est bien passé. Ah non seulement pas d'effet secondaire, mais moi, 3 semaines après mon accouchement, je retravaillais. Ma fille s'est développée très bien. Moi, je n'ai pas contracté de toute ma vie, parce qu'il explique aussi qu'après, il a essayé de recontacter les enfants traités, mon père, et qu'il lui disait « Mais docteur, on n'est pas revenu vous voir parce qu'on allait très bien. » Et moi-même, je peux attester que je n'ai pas eu de maladie, à part, je ne sais pas, moi, la varicelle, ou des maladies bénignes d'enfants. Et la seule maladie que j'ai développée, c'est une scoliose grave, après la mort de mon père. Maintenant, on reconnaît quelques origines psychologiques, peut-être le choc de perdre son père à 10 ans. À 12 ans, j'avais une très grosse scoliose.
On m'a opéré, on m'a mis une Harrington, c'est-à-dire une barre de métal qui tient les dorsales, mais malheureusement, les lombaires n'étaient pas protégées. Donc, avec le temps, elles se sont usées, trop usées. J'ai fait des Hernie discale? hernies discales, Oui. cruralgie, Hmm. à répétition. Et récemment, j'ai découvert l'hydrotomie percutanée avec les travaux du docteur Épineuse d'abord. Et puis, maintenant que c'est quelque chose qui n'est malheureusement pas légal, entre guillemets, de injecter l'eau de mer, mais qu'elle n'est que buvable, eh bien, j'ai trouvé quelqu'un qui me fait ces séances d'hydrotomie percutanée au niveau des lombaires. Au bout de 3 séances, j'ai trouvé un mieux. 5 séances, c'était net. J'en suis à la 8e séance et je vais continuer. On dit qu'il faut 10 séances minimum, puis après un suivi une fois par trimestre, si on veut. Parce que là, je devais être réopérée, et c'était pas rien, c'était enlever la tringle, remettre une tige du haut en bas, enfin une double tige avec plaque et vis, ce qui demande pratiquement 1 an de clinique, etc. Et j'évite tout ça, on va dire, grâce à l'hydrotomie. Parce que quand on voit qu'en ce moment je fais face à un déménagement d'une maison de plus de 200 mètres carrés, seule à faire mes cartons, à faire tout faire, je pense quand même que ça donne, voilà, et que j'ai une bonne énergie. Ça donne la preuve que, bon, on peut avoir de bons résultats avec Donc, l'hydrotomie. Comme vous le dites si bien, donc là, les produits ne sont plus autorisés en injection depuis 1982 pour des raisons administratives, suite à la perte de l'AMM et l'incapacité au laboratoire de s'adapter aux normes européennes. Donc malgré tout, il y a encore, et heureusement, des médecins et des infirmiers qui le pratiquent. Vous, la technique que vous avez reçue, c'est avec la mésoperfusion, la pieuvre, ou c'est plutôt avec des seringues? C'est la pieuvre, et j'ai demandé de n'avoir que le sérum marin. Donc le système de goutte à goutte avec le gros flacon Voilà. de sérum de Quinton pur. Je n'ai pas voulu d'ajout de quoi que ce soit dedans. Même elle proposait même de l'oxygène, de rajouter de l'oxygène. Et j'ai dit non, 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 faisons classique. Et voilà. Donc ça vous se avez passe. la technique de mésoperfusion du docteur François Épineuse, Tout à qui fait. était faite à l'époque. Tout Et à fait. effectivement, c'est 250 millilitres d'eau de Quinton isotonique, jamais hypertonique, bien Oui, sûr. bien entendu. Et donc, ça va permettre aux disques intervertébraux de se réhydrater, puisqu'un disque intervertébral est composé à 90% d'eau. Donc, en fait, c'est plutôt très logique, très simple à comprendre. Un disque intervertébral qui va être déshydraté va pouvoir se réhydrater grâce aux minéraux et aux oligo-éléments et reprendre sa forme initiale. Tout à fait. Donc, c'est parfaitement logique, mais malheureusement, pour des raisons complètement stupides, c'est interdit. Voilà, donc heureusement que vous pouvez encore profiter de ces soins. Oui. Là, vous en êtes à 8 séances, c'est Oui, ça, hein? c'est ça. 8 sur 10. C'était une fois par semaine? J'y suis allée 1 fois par semaine jusqu'à la 5e. Après, bon, ça a été un peu plus chaotique à cause de mon emploi du temps. Mais voilà. Alors moi, je vais revenir sur un point quand même qui est très surprenant et qui est très important. Votre père s'occupait de ses patients au dispensaire marin de Lyon, gratuitement. Oui. Mais qui finançait tout ça? Parce que s'il n'y avait pas de rentrée d'argent, comment le dispensaire marin pouvait vivre? Ben, lui-même était aussi médecin et avait un cabinet médical. Et donc, plus ses deniers personnels, il a tout mis dans cette œuvre. Et c'est vrai qu'il est un peu dommage qu'il n'y ait pas une reconnaissance de ses pairs et une reconnaissance même nationale. Parce que, bon, il a fini sa vie, mais sans argent du tout. Parce que non seulement il y avait le dispensaire, mais il a ouvert aussi une pouponnière à Bénaud pour que les enfants continuent à être traités. Alors, à savoir aussi que j'ai lu dans tout ça que l'eau de mer dans le dispensaire, il y avait des règles très... parce que lui, en tant que médecin, observait tout, notait tout. Et il y a eu des cas de gens qui ont dit « mais non, ça ne marche pas ». Parce que si on ne respectait pas vraiment le protocole, on pouvait avoir des échecs. Et aussi, il fallait y rajouter le régime de l'instinct pour la nourriture du nourrisson. C'est-à-dire le régime de l'instinct, c'est laisser l'enfant demander
le lait maternel, le lait maternel, pas en poudre, hein, et aussi l'eau sucrée à volonté. Et grâce à cette combinaison de l'eau de mer en piqûre et du régime, ce qu'il appelait de l'instinct, c'est-à-dire lait maternel et eau sucrée indépendamment l'un de l'autre, les résultats étaient formidables. Et donc, je tiens à le répéter parce que c'est quand même extraordinaire. C'était gratuit et c'est lui qui finançait tout. Absolument, absolument. Et votre père est un héros. On peut le dire. C'est un héros. On peut le dire. Et tout comme les gens qui sont là et qui merci vraiment de faire connaître des choses aussi importantes à notre époque où plus personne pratiquement, enfin quelques milieux, les milieux des naturopathes en parlent. J'en ai entendu, c'est par ce biais-là que j'en ai entendu parler. Mais autrement, il y a un refus. Même mon médecin orthopédiste, parce qu'il m'a fait un corset quand je fais de la voiture ou des efforts, je mets un corset. Eh bien, quand je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez, si faisais de l'hydrotomie percutanée, est-ce que vous seriez favorable? Il m'a dit, si vous avez de l'argent à perdre, allez-y. Oui, parce qu'effectivement, autant avant c'était remboursé par l'assurance maladie, maintenant ce n'est plus le cas. Donc c'est le patient qui en plus doit payer effectivement ses frais médicaux. Donc une consultation en général avec la bouteille de 250 millilitres, on est à peu près sur des consultations à 70 €. C'est ça. Fois 10, en moyenne, c'est une moyenne globale par rapport aux soins, donc ça fait du 700 € quand même de sa poche. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus profiter de ces soins. Tout à fait. Par manque d'argent. Et ça, c'est quand même triste. C'est très triste. Et à l'époque, voilà, ça a été gratuit. Oui. Alors justement, vous, quel regard vous portez sur tout ça? Alors vous n'êtes pas médecin, c'est juste un avis parfaitement personnel de votre part, sur le fait qu'actuellement, ce soit reconnu comme un complément alimentaire sans aucune AMM, parce qu'il n'y a plus de médicaments, plus de dispositif médical. Quel regard vous portez sur tout ça? J'ai le sentiment que Big Pharma, les laboratoires ont pris le marché et veulent vendre tout ce qui est chimique, et que notre milieu originel, qui est l'eau de mer, non, voilà, on l'abandonne. Et c'est terrible parce que quand on connaît la pollution aussi, les problèmes de la pollution marine, on se dit mais quel désastre! Pourra-t-on, à l'avenir, être injecté d'eau de mer si elle n'est... Alors bien sûr, elle est filtrée avec des microns très fins, à froid, pour garder ses propriétés. Mais enfin, bon, il y a un gros souci. Et puis, c'est mélangé à de l'eau de source, le sérum de Quinton. Et l'eau de source, elle est aussi polluée maintenant. Alors, je ne veux pas là donner une alerte en disant non, il ne faut plus. Et je pense qu'il faut trouver les bonnes conditions où l'eau de mer est encore pure et où l'eau de source est contrôlée. Parce qu'il y a un livre où il explique comment est fait le sérum à l'origine, le sérum marin de Quinton, et que même les ampoules doivent être, le verre de l'ampoule doit être sans plomb pour pas apporter quelque chose qui puisse être nocif, puisqu'on sait le problème du plomb qui donne le saturnisme, etc. Bon. L'ampoule doit être stérile quand elle est vide, oui. Bien sûr, puisque c'est du verre. Donc, le fait que ce soit en ampoule, ça veut dire que théoriquement, la formule est injectable. Théoriquement, toujours en isotonique, jamais en hypertonique. Et là, je parlerai vraiment pour les laboratoires Quinton d'Alicante, parce qu'attention, aujourd'hui, il y a plein de marques différentes qui ne font pas du tout ce qu'il faut. Les laboratoires Quinton sont un laboratoire pharmaceutique qui répondent à toutes les normes européennes, les différentes normes obligatoires ISO, donc ISO, et sont très prudents justement sur tous les polluants différents, la radioactivité, les nanoparticules de plastique, les pesticides, les métaux lourds. Donc il y a énormément de contrôles. Vous le disiez tout à l'heure, on a effectivement une microfiltration à froid à 0,22 microns qui permet vraiment de garder du coup la qualité du produit. Et s'il y a le moindre doute, de toute façon, voilà, on ne le garde pas pour la consommation, c'est très strict. On a des normes très très strictes en Europe et de toute façon, il faut
qu'il y ait des normes très strictes sur ces produits pour justement que le produit soit pas dévalorisé. Aujourd'hui, ça ouvre un petit peu la porte à tout et n'importe quoi du fait qu'il n'y ait plus d'AMM parce que monsieur tout le monde qui veut se lancer dans l'eau de Quinton peut parfaitement faire de l'eau de Quinton qui n'en est plus. Et ce qui est exceptionnel par rapport à ce que vous disiez à l'instant, c'est que on est face à une situation, on parle seulement d'eau, parce que c'est que de l'eau, on interdit de l'eau. C'est fou. Quel avenir vous... Alors, autant l'avenir proche que plus lointain, quel avenir vous voyez, vous, pour l'eau de Quinton? Ben, j'espère qu'elle reprendra, même déjà à l'heure actuelle, je me dis, mais quand on pense aux problèmes à Gaza, aux problèmes au Soudan, de tous ces enfants qui meurent de faim et qui sont mal dénutris et puis qui auraient besoin de ce traitement-là, c'est des pays où on pourrait apporter, mais sauver des milliers d'enfants, si ça voulait bien, si on voulait bien s'en donner la peine. Et là, j'aurais envie de dire, mais je voudrais être encore jeune et riche et aller dans ces pays et aider et dire, essayez la méthode. C'est terrible, quoi. Ça me fait beaucoup de peine de savoir qu'un trésor pareil ne soit pas utilisé à sa juste valeur et qu'on retrouve aussi une façon de l'apporter assez gratuite, quoi, parce que c'est un problème mondial. Ça peut aider. Est-ce que là, nous sommes dans des pays occidentaux, on a quand même un mode de vie qui nous permet de profiter de beaucoup de soins en général, mais des pays très pauvres, comme vous le dites, où il y a des épidémies terribles et des conditions de vie, même sur l'eau de boisson qui n'est pas forcément potable, on pourrait vraiment aider des personnes, que ce soit sur les problèmes digestifs, la dermatologie, parce qu'aussi on le verra tout à l'heure avec les différentes photos que vous avez gardées du dispensaire de Lyon. Mais en dermatologie, on peut faire aussi plein de choses. En rhumatologie, comme vous le disiez, pour les maladies infectieuses. Donc c'est vrai qu'il y a tout un panel de maladies qui pourraient être prises en compte et qui pourraient être améliorées par l'eau de Quinton. Pas forcément guérir, mais soigner dans un certain pourcentage. Alors avant de finir cette interview, est-ce que vous auriez un message à faire passer, le mot de la fin pour conclure un petit peu cette interview, et n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur s'il y a des choses importantes qui doivent sortir. Ben, je vous remercie vraiment d'abord de faire ce travail pour que renaisse cette thérapie et qu'elle soit appliquée dans sa juste valeur, c'est-à-dire pas que buvable, mais injectable, que les océans soient respectés, que l'eau des rivières soit respectée, parce que sans ça, l'humanité va à sa perte, c'est sûr. Et ne pas respecter son milieu originel, c'est terrible. Je me suis beaucoup intéressée à l'écologie aussi, parce que je trouve que c'est lié, quoi. C'est vraiment lié. Et c'est le monde qu'on laissera demain à nos enfants, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Pourvu que des gens prennent le flambeau, que le flambeau soit repris, que les laboratoires Quinton puissent reprouver ce qui a déjà été prouvé, mais d'une façon tellement évidente, par 25 ans de travaux dans les dispensaires de Lyon, de Paris et ailleurs. Voilà ce que je voudrais dire. Reprenez le flambeau, luttez, continuez à lutter, parce que la vérité, elle vaut la peine d'être pris en main et de lutter pour, mais en même temps respecter la vie d'où vous venez, la mer et l'eau des rivières. Eh bien, merci pour tout. Très, très beau message. Je vous remercie pour cette interview, pour toutes ces connaissances. Merci pour tout, Dominique Rolland. Merci à vous, vraiment, du fond du cœur. Merci. « 9 juillet 2025. 100 ans jour pour jour après le décès de René Quinton, notre association APCHS a décidé de rendre hommage à ce grand personnage de l'histoire française qui pourtant 100 ans plus tard est quasiment oublié de tous. En ce jour si important où aucun hommage n'est attribué à René Quinton, nous avons décidé de créer un portrait sur toile de ce grand homme qui a marqué l'histoire dans de multiples domaines.
Mais que raconte ce tableau et qui était-il ? Il nous faudrait des heures pour raconter l'histoire de cet homme aux multiples vies. Et si toutefois vous voulez en connaître plus sur René Quinton, nous vous invitons à regarder dès maintenant notre vidéo sur le sujet, l'histoire de René Quinton racontée par Bertrand Schnetter. Mais pour les connaisseurs, comment ne pas parler de René Quinton sans ses plumes pour sa carrière littéraire sous l'influence de Flaubert ? Du chien Sodium, qui fut l'une des premières expériences de René Quinton après son entrée au Collège de France, sous l'assistanat d'Étienne Jules Marais. De son livre L'eau de mer, milieu organique, de l'ouverture des dispensaires marins, de la création de la Ligue nationale aérienne où il a eu la chance de travailler avec les frères White, et pour finir, le soldat, qui lors de sa 48e année répondit à la mobilisation pour la guerre 14-18 de capitaine à lieutenant-colonel. Nous avons voulu illustrer sa vie sur cette toile réalisée par l'artiste peintre contemporaine Pauline Penhanger. Quant au cadre, il a été réalisé par les artistes Simona et Luca, encadreurs italiens. Un travail remarquable réalisé par des professionnels de la Loire-Atlantique. Jusqu'à aujourd'hui, aucune peinture sur toile de René Quinton n'avait été réalisée. Nous sommes très heureux d'avoir contribué à sa création. Rappelons que la mission d'APCHS, notre association Loi 1901 à but non lucratif, s'est donnée pour mission de communiquer de façon historique, scientifique et informative sur le thème de René Quinton et la thérapie marine. Mais cela a un coût financier important. C'est pour cela que nous avons décidé de vendre cette peinture aux enchères afin de nous aider à financer ce projet. Vous pouvez devenir le ou la propriétaire de cette toile. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter via notre adresse mail associationpchs@gmail.com. Soyons dignes de ces découvertes, de l'homme qu'il a été. C'est un devoir d'histoire.